Regardez, j'ai dans ma poche, je sais pas où je l'ai mis, là, ce petit livre, livre de l'éclaireur suisse. Livre de l'éclaireur. Et c'est un livre qui est... Bah, en France, vous appelez ça les scouts parce que vous avez été colonisé par des anglophones. Mais en français, ça se dit éclaireur. Hein. Un scout, c'est un éclaireur. Ouh là là, il y a un de ces vents. Il y a beaucoup de vent. Et je voulais vous parler de ce livre parce que... Notamment de... Il y a 3 pages que je trouve vraiment bien. 3-4 pages. Mais toutes les pages sont vraiment bien. Il t'explique comment faire des nœuds, comment abattre un arbre, comment se repérer. Mais il y a certaines pages, c'est vraiment des pépites, je trouve, Bah, j'ai vu ça l'autre jour. J'aurais pu m'aider de ça, mais je me suis pas aidé. Mais vous voyez, toute la vidéo que j'ai fait sur les céréales, bah hop, on trouve des informations là-dessus. Il y a pour reconnaître les buissons, pour reconnaître les arbres, pour reconnaître tout un tas de choses. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo comme les céréales, mais sur les arbres, où on reconnaît les arbres. Mais je sais pas si ça a un intérêt, parce que d'autres le font mieux que moi, et justement, un livre est bien plus efficace pour apprendre à reconnaître les choses, et pour avoir une base de données. Vous voyez, les plantes vénéneuses. Hop, on voit là, on voit bien, là il y a le muguet, là il y a la parisiette à 4 feuilles, là il y a, comment ça s'appelle, le saut de Salomon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ça c'est le gouet. Et ça doit être le 5, qu'est-ce que c'est le 5? Ah bah le 5 c'est le bois gentil. Vous voyez le bois gentil. Bon, il est plus facile à reconnaître avec les couleurs, le bois gentil. C'est le bois gentil. Et puis le 2 ça doit être une belladone. Ouais, le 2 c'est une belladone. Bon bah là globalement je les connais toutes, à part celle-là, là je vois pas laquelle c'est, la numéro 7. C'est le chèvrefeuille, ouais. Voilà, donc là on a une liste des plantes les plus toxiques. D'ailleurs là ils ont pas mis les 2 dont je vous ai parlé qui sont vraiment les plus foudroyantes. D'ailleurs c'est peut-être fait exprès qu'elles sont pas mis, parce qu'elles sont encore plus foudroyantes que celle-là, c'est la ciguë et la conitulu. Que celles-là elles peuvent difficilement être utilisées pour un assassinat je pense. Elles peuvent te tuer, mais bon, tu meurs, ça foudroie pas quoi. Alors que la conitulu, bah, voilà, t'en prends quelques grammes et t'es mort. Moi, je sais pas les quantités, mais bon, c'est très rapide. C'est pas pour cette page là que je voulais vous montrer. Enfin, c'est pas celle-là que je pensais. Ah bah voilà, celle-là non plus, c'est pas celle-là que je pensais, mais vous voyez, les traces d'animaux. Donc tu as toutes les traces d'animaux. Tu as le numéro 1, c'est le lièvre. Et puis tu as le lièvre quand il est en train de fuir. Parce que quand il est en train de fuir, le lièvre, il a une démarche beaucoup plus sautée, beaucoup plus allongée. Et en A du 1, donc c'est le lièvre en train de fuir. Non, en A du 1, c'est le lièvre sautillant, donc c'est quand il se déplace normalement. Puis en B du 1, c'est le lièvre qui fuit. Donc c'est le lièvre qui prend la fuite, donc il fait des élans comme ça, et des bonds. Et donc voilà, de nouveau un truc de référence. Tu vois, tu vois une trace d'animaux, tu peux te référer à ça et tu as pratiquement tous les animaux. Tu as là, les fers de chevaux, enfin toute l'histoire. Et c'est le but de ces livres comme ça. Et je pense que le mouvement scout en France a aussi diffusé des livres de ce type, j'espère. Il y a les gales des chênes, bon, ça c'est reconnaître les traces d'animaux dans le bois. Donc bon, les insectes, les écureuils, les machins. Les morsures de lièvre sur les troncs d'arbres. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. De nouveau, pour reconnaître les rapaces. Il y a tout plein de choses. Blabla. Il y a aussi un peu de morale, hein, parce qu'évidemment le mouvement scout a... Et là en Suisse c'est le mouvement des éclaireurs en fait. D'ailleurs ça devrait, on devrait même pas appeler ça scout. Enfin bon, c'est l'anglicisation de la France ça. Des bouquins sur les buissons, sur les arbres, enfin sur les plantes, il y en a des énormes. Évidemment c'est pas mal d'en avoir des énormes, sauf qu'on peut pas les avoir sur nous. Alors que là il y a 2 pages par truc et finalement il y a les éléments principaux quoi. Genre les pattes d'animaux, ça prend 2 pages. Et il n'y a pas besoin de plus en fait pour... Il y a besoin de plus si on veut approfondir, mais pour avoir sur soi il n'y a pas besoin de plus. Pour être dans la forêt, il n'y a pas besoin de plus que 2 pages sur les pattes d'animaux. C'est-à-dire 2 pages bien faites, où tu as toutes les traces d'animaux, des animaux les plus courants,
répertoriés. Et globalement, quand tu vas tomber sur des traces d'animaux, c'est une trace qu'il y a là-dedans. Ah, là, cette page, je la trouve incroyable parce que moi, je les confonds toujours, les nuages. Je sais jamais lesquels sont lesquels. Et du coup, celle-là, ces derniers jours, je m'y réfère tout le temps pour observer les nuages. Vous voyez? En fait, on a le nom des nuages avec un dessin, une description et qu'est-ce qu'ils annoncent comme temps. Alors évidemment, ça marche pas pour toutes les régions géographiques. Mais vu que là, c'est un livre des éclaireurs suisses, et bah, pour chez moi, ça marche. Et donc on a le Sirius, blanc transparent, sans ombre, formes diverses, filaments très fins, stries, voiles, panaches. Le ciel semble avoir été couvert de grands coups de balai. On a l'altitude du nuage de 8000 mètres à 15 000 mètres d'altitude, annonce en général un changement de temps quelques jours à l'avance. Ensuite on a le cirrocumulus, le cumulonimbus, etc. Et donc je trouve que ce livre est vraiment bien parce qu'il est petit, il tient dans la poche. Est-ce qu'il y a plusieurs pages du nuage? Non, il n'y a que là. Il est petit, il tient dans la poche. Et du coup, bah, à tout moment, on peut regarder les nuages et se dire, ok, ça c'est un Sirius, ah ça c'est un cumulonimbus, ça c'est un machin. Bon, les cumulonimbus, ça on les connaît, ils sont faciles à reconnaître. Mais se dire, ah bah tiens, là c'est un cumulus, ça c'est un cumulus fragmenté, un cirrocumulus. Vous voyez, quand je vous disais le troupeau de moutons célestes, ça c'est un cirrocumulus. Le cirrocumulus, ciel moutonné ou ride à 6000 mètres, à 6000 mètres à 7000 mètres d'altitude. D'ailleurs, ça j'avais déjà remarqué que les moutons ils semblent toujours être à la même hauteur. Vous voyez, donc ils sont sur un écart de 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment ça. Si les moutons sont gros et ont un côté ombragé, il s'agit d'altocumulus et non de cirrocumulus. Annonce le mauvais temps quand il se dirige d'ouest en est. Et ça c'est c'est pas marrant, mais on le connaît très bien ici. Enfin, moi, on le perçoit vraiment bien. Quand le vent va d'ouest en est, ça veut dire que les masses d'air viennent de France et donc de l'océan. Les masses d'air viennent de l'océan et en général, ça apporte de l'humidité. Et quand le vent vient de l'est, en général, c'est du vent sec. C'est de l'air qui vient des grandes plaines ukrainiennes et russes, et c'est du vent qui chasse l'humidité. Et donc quand le vent va en direction de l'est, il apporte l'humidité de l'océan, et quand il va en direction de l'ouest, bah, il chasse l'humidité de l'océan. Donc ça c'est assez facile dans ma région pour... Alors c'est pas toujours exact parce que bon, bah, avec les montagnes, des fois il y a des couloirs qui font des inversions, etc. Mais globalement c'est ça, et voilà, c'est pratique. Qu'est-ce que... Ah oui, je pourrais lire un peu du coup de morale, parce qu'il y a de la morale aussi dans le livre, parce que voilà, ça se voulait aussi pour éduquer les enfants. Un peu une sorte de rigueur militaire ou je ne sais quoi. Ta promesse. Je promets sur mon honneur de faire tout mon possible pour servir Dieu et la patrie, aider autrui, obéir à la loi de l'éclaireur. Bon, je promets sur mon honneur, obéir, il y a toutes des pages entières sur ce que c'est obéir, ce que c'est l'honneur, ce que c'est la chevalerie, ce que c'est être chevalier. Ah, mais il y avait un endroit où il y avait une liste de ce que tu devais faire qui était vraiment simplifié. Moi j'ai jamais été éclaireur ou quoi que ce soit, j'ai jamais été dans un groupe de machin. Je suis un coureur des bois solitaire. Là, la loi de l'éclaireur. La loi de l'éclaireur. L'éclaireur n'a qu'une parole. L'éclaireur est loyal et fidèle. L'éclaireur se rend utile. Il aide son prochain. L'éclaireur est un bon fils. Il est l'ami de tous les frères. De tous est le frère de tous les éclaireurs. C'est-à-dire qu'on est frères ensemble et on est tous soudés, etc. Mais c'est aussi la même base que le nationalisme. Mais c'est la même base dans les religions. Mon frère, mon père, notre Père qui est aux cieux, le groupe par les liens du sang, etc. L'éclaireur est courtois et chevaleresque. L'éclaireur est bon pour les animaux, il protège les plantes.
L'éclaireur sait obéir. L'éclaireur est vaillant, il sourit dans la difficulté. L'éclaireur est travailleur et économe. L'éclaireur est propre dans ses pensées, ses paroles et ses actes. À chaque page, en fait, tu as une indication sur voilà, lire une carte, mesurer la hauteur de quelque chose, abattre un arbre, faire une attelle, etc. Donc, ah bah en fait c'est une vidéo survivaliste que je viens faire. Donc si vous voulez survivre à la guerre mondiale, la guerre, si vous voulez survivre à l'effondrement de Sauron, à la lave qui envahira notre terre, eh bien vous pouvez vous procurer des livres de scouts qui sont remplis d'informations très pratiques. Et si en plus de ça vous avez des vestes comme moi j'ai mes vestes, à savoir avec des énormes poches et surtout des poches multiples au niveau de la taille et au niveau du torse, et vous pouvez mettre vos livres là, hop, comme ça. Et en plus ça vous fait des pare-balles quoi. Si on vous tire dessus avec un fusil à plomb ou à pompe, si on vous tire de la grenaille, et bah hop, votre cœur il est protégé. Voyez, parce que j'ai mon livre de l'éclaireur là. Et donc ça vous fait une armure de plaque. Une armure de plaque de bibliothécaire niveau 35. Vous voyez, regardez, hop. Voilà, moi là j'ai mon Zarathustra qui me protège les testicules. Voilà, le Zarathustra. Et donc grâce à mon armure de bibliothécaire niveau 35, et ben les coups de fusil à pompe, bah, ça fait mal à la tête mais pas au ventre. Voilà. Il y a un de ces vents. Il y a un de ces vents. Regardez-moi ce vent là. Oh là 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 là. Oh là là, il y a un de ces vents. Et évidemment, un charisme incroyable, plus des connaissances enregistrées, voilà, dans du papier. Des connaissances sur la forme des nuages, les traces d'animaux, la fabrication d'attelles, la comestibilité des choses et comment abattre un arbre. Ah Platon! Je détourne du savoir théorique pour me protéger physiquement. Que pourras-tu faire contre cela? Toute ta matière ne te servira à rien contre mes idées. Ce ne sont que des gros tas de mots!